Isabelle, bonjour. Anna, bonjour. Bonjour Damien. Bienvenue, on démarre avec vous, chère Isabelle, puisque c'est votre jingle, donc c'est à vous. Aujourd'hui démarre, exactement, logique implacable. Aujourd'hui démarre la semaine européenne du développement durable. Et évidemment, on le répète, mais c'est vrai, chaque petit geste compte. Et ce matin, on va voir avec vous, Isabelle, comment éviter la surconsommation et comment, on va dire quoi, adopter une consommation durable, responsable. Absolument. Et ça, tout le monde fait partie de cette chaîne du développement durable, donc il faut que chacun y contribue. Alors effectivement, on en reparle avec cette opération que vous venez de nous signaler. Et nous, on s'est dit que c'était pas mal de voir ce qui se passe du côté de l'électroménager. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'à compter du 1er janvier prochain, les appareils d'électroménager vont être dotés d'un indice de réparabilité qui sera évalué de 1 à 10 selon différents critères. Ça, c'est très bien, ça. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre leader français, Yes, Cocorico, de petits électroménagers, n'a pas attendu cette obligation pour essayer d'encourager les consommateurs à réparer plutôt que jeter. Ça veut dire quoi ? Deux choses. Première chose, si les produits sont sous garantie, eh bien, ils ont aujourd'hui la possibilité d'être vraiment réparés puisqu'il y a un stock de pièces détachées de 6 millions. Donc, c'est énorme. Et en plus, l'intérêt, c'est que ça permet à la marque de voir ce qui s'est passé, de comprendre le défaut et de le corriger. Donc, c'est tout bénef. La deuxième chose, si le produit n'est plus sous garantie, eh bien, il peut partir dans un réseau de plus de 200 professionnels répartis sur l'ensemble du territoire avec des prix qui sont attractifs. Donc, c'est pas mal. On s'est dit que ça valait la peine de se rendre sur place. Et Tristan Michel, le réalisateur, qui s'est rendu dans la région lyonnaise pour rencontrer tous ces acteurs. Aujourd'hui, on fabrique du petit électroménager, du moyen électroménager, et puis on fabrique également des autocuiseurs. On estime que c'est important que les consommateurs les gardent le plus longtemps possible, qu'ils sachent qu'en achetant un produit de nos marques, ils vont pouvoir le garder. Pour ça, il y a deux objectifs, que les produits soient très qualitatifs, mais qu'on puisse les entretenir, les maintenir si quelque chose survient pendant de très nombreuses années. On pourra le résoudre, on pourra le réparer pendant 10 ans, et le réparer économiquement, plutôt que d'en racheter un autre. Les gens sont de plus en plus conscients de l'intérêt de conserver les produits. On le voit au nombre de réparations. Aujourd'hui, sur les 5 dernières années, on a à peu près doublé le nombre de produits qui sont réparés par des consommateurs. Je n'ai pas connu, on va dire, le four qui a duré 15 ans. Enfin, ou alors mes parents, mais j'ai jamais eu ce sentiment que les appareils soient jetables. On a imaginé le produit pour qu'il soit facilement démontable, facilement remontable, qu'on puisse accéder à toutes les pièces détachées individuellement, de la plus petite à la plus grosse. Plus on peut changer une petite pièce, moins elle coûtera cher, et donc plus ce sera facile. Et puis au-delà de ça, il faut s'engager à avoir des pièces détachées pendant longtemps. Sans des réparateurs de proximité comme ici, on ne pourrait pas réparer parce que ce serait trop compliqué. On a un retour de chacun de nos techniciens, de tous les réparateurs de France et du monde qui vont nous expliquer que c'est le petit ressort en bas à gauche qui est celui qui est défectueux, ce qui ne serait pas le cas si on échangeait automatiquement les produits. Et cette information va nous permettre d'améliorer les produits de génération en génération. On a constaté globalement, depuis 2010, à peu près une diminution de 50% du taux de défaut de nos produits, simplement par les connaissances liées à la réparation. Je suis venue pour mon fer à repasser. Bon, j'en suis très contente. J'ai gardé le précédent pendant 20 ans. Donc je vais reprendre donc la même marque lorsqu'il sera HS. Aujourd'hui, un consommateur qui voudrait réparer un de nos produits et qui n'y arriverait pas serait mécontent inversement de la marque, probablement rachèterait un produit tout de suite, mais achèterait probablement un produit d'une autre marque. À 80% du temps, tous mes devis, ils passent parce que le client, ça dépasse jamais la moitié du prix de l'appareil. Si on veut réparer soi-même, on peut commander les pièces détachées sur des sites internet. Ils peuvent chercher leur modèle d'appareil sur internet, ils cherchent leurs pièces détachées, ils commandent. Soit ils remplacent eux-mêmes, soit ils nous donnent un coup de téléphone ou un mail pour avoir plus d'infos pour les monter. La dernière fois, c'était le bras du lave-vaisselle et ça m'a coûté 8 €, je crois, ou 9 €. Alors que la semaine d'avant, j'étais prêt à le changer parce que je me disais, j'ai pas envie de me casser la tête à le réparer. Et puis finalement, j'ai mis les mains dedans et puis c'était pas très compliqué. Donc pour 8 €, la vaisselle est repartie, quoi. On est d'accord, Isabelle, qu'il y a un dilemme pour les fabricants, parce que l'intérêt pour eux, c'est qu'on change, nous, d'appareil et qu'on ne les répare pas. Alors, c'est effectivement ce qu'on pourrait se dire. En fait, non. Pourquoi ? Parce que le fait de réparer les produits, et il l'a très bien dit, d'ailleurs très bien expliqué, ça permet aussi à la marque de mieux connaître le défaut des produits et de faire en sorte que ces produits soient plus réparables. Parce qu'à terme, qu'est-ce qui compte ? Ce qui compte, c'est que le client, soit satisfait, ça c'est l'intérêt client, et pour la marque, c'est que le client rachète un produit de la même marque, même si c'est à plus long terme. Bien sûr.
C'est tout l'intérêt. Et quand vous avez confiance en une marque et que tout se passe bien, que votre produit est réparé, que votre fer à repasser a duré plus longtemps que prévu, le jour où vraiment il décède, eh bien, vous allez racheter un fer de la même marque. Donc ils ont tout intérêt, les fabricants, à C'est fidéliser. leur intérêt à Bien sûr. terme. Et puis le troisième gagnant dans l'affaire, c'est la planète qui est toute contente parce qu'on préserve les ressources. C'est aussi l'objectif. Merci Isabelle.